Siro, ma femme me fatigue. Ta femme te fatigue? Ma femme me fatigue. Pourquoi? Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Siro, j'ai pris une maison. J'ai dot, habits, chaussures, argent de poche, tout. Mais à cause de je t'aime là seulement, je ne veux pas respirer. Pourquoi je ne dis pas? Quand elle me dit je t'aime, je ne dis pas oui, je t'aime moi aussi. Tu vois, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Il trouve que sa femme trouve que il ne dit pas je t'aime. Il ne lui dit pas je t'aime. Il n'exprime pas ses sentiments. À cause de la seule phrase, je t'aime. Je lui ai dit ça. Tu as du mal à lui dire ça en fait. Mais je lui dis ça pourquoi? Je suis déjà là, je suis présent pour elle. C'est un sujet que vous êtes en train de gaspiller. Allons en plateau, on en parle. Tu as dû souffrir dans ton enfance. Mais je suis déjà là, je suis Les avec hommes elle. qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Ça, on va parler à la télé. Alors on va demander. Mais j'ai dit je t'aime. Dans un couple, parler de ses émotions est très important. Les hommes n'arrivent jamais à parler de leurs peurs, leurs émotions, leurs sentiments. Raison pour laquelle vous entendez souvent dire les femmes parlent, les hommes restent dans le silence. Pourquoi l'homme n'arrive pas à exprimer ses sentiments? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui dans les hommes d'ici, bienvenue. Et dans les hommes d'ici, je suis en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François. Oh, coach. Bonjour Siro. Tu es toujours bien mis. Mais un peu comme toi, hein, tonton Bogolan, super beau. Oh, mon frère, arrête. Je te rentre là-dedans. Oh, tu me rentres. Mohamed Ali. Oh, mon frère. Je ne dis pas que je suis beau. Tu es beau. Dis chaque fois, tu vois que tu es malade à force de dire ça. C'est normal. Laisse comme ça. Nous avons des invités de taille aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec le frère Francis. Comment vas-tu, Francis? Ça va, merci. Tu es tout beau, là. J'aime ton noir qui va avec ton teint noir et faire ressortir encore le noir de tes lunettes. Waouh! J'essaie de faire comme toi. Oh, merci, frère. Tu respectes notre émission, ça me plaît. Et aujourd'hui, nous avons une femme. Une femme, pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à exprimer nos émotions. Raison pour laquelle nous avons invité la belle Vanessa. Vanessa. Oui. Oh, j'aime tes nattes. Oh là là, merci. Tu as des cheveux de feuilles de manguier. Ça dit quoi? Et puis, j'aime le rouge à lèvres que tu as mis. Merci. Ouais, il fait ressortir encore tes yeux, surtout avec le rouge qui accompagne. Merci beaucoup, Siro. Oh, je suis touchée. Siro. Pardon. Attends, il va finir ou Mais bien... permets-moi... Il a déjà fini, Vanessa. C'était doux. Ok. Salut, Siro, ça va bien? Oui, ça va. Continue-moi. Oui. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments? Bon, Siro, d'emblée, moi, je ne serais pas très d'accord avec l'idée que les hommes n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Je pense que c'est un jugement qu'on fait aux hommes, un procès qu'on leur fait sans même qu'ils n'aient reçu d'invitation à la barre. Mais en vrai... N'arrivent pas à exprimer leurs sentiments en couple. Ils n'arrivent pas mais beaucoup de femmes le disent. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas d'accord. C'est le sentiment. Oui, mais pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Tu dois prendre quand même en considération les pensées de ces femmes-là. Tout à fait. Ces femmes qui vivent ça jour et nuit, tout le temps. Ça fait des décennies que ça se dit. Pourquoi tu dis que tu n'es pas d'accord? Oui, mais on peut commettre des erreurs sur des décennies. Ça n'en fait pas des vérités. Le problème, c'est que la plupart des femmes, parce qu'elles ne sont pas toutes comme ça, veulent que les hommes expriment leurs sentiments avec un canal émotionnel particulier. Tu penses que c'est avec un canal? Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'elles aimeraient, par exemple, que les hommes expriment leurs sentiments comme elles l'expriment. Bon, coach. Alors que non, les hommes expriment leurs sentiments de différentes façons. OK. Ça, c'est ton avis. Mais tu sais, nous sommes dans les hommes d'ici. Bien sûr. Nous prenons toujours en considération les pensées des autres. Raison pour laquelle j'emmène maintenant notre micro vers le trottoir. OK. Pour tu nous vas faire voir, hein, ils vont te dire. sortir les pensées des autres. Micro-trottoir. Ça dépend aussi de la maturité, ça dépend du comportement, ça dépend aussi de l'éducation en réalité. Hein, voilà. Donc moi, ce que j'aimerais dire aux hommes, c'est d'être beaucoup attentionné. Moi, je le fais avec ma femme tout le temps, tous les jours.
chaque jour, chaque seconde, je suis avec elle. Même si la langue est là-dedans, parfois, arrive à se chamailler, arrive à faire tout et tout. Mais la meilleure des manières de dire à cette dernière que tu l'aimes, c'est d'être présent aussi. Bon, moi personnellement, c'est ce que je dis. Toute relation, c'est le début. Parce que sur le début, à la base, vous avez commencé ici, j'ai les petits câlins, je t'aime, par jour, les appels, les petits trucs cadeaux, ça peut terminer comme ça. Mais si vous n'avez pas commencé comme ça, je pense que même si vous êtes dans le couple, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'y a jamais eu de je t'aime depuis la base. Ce n'est pas au milieu, il va avoir je t'aime. Ça dépend des couples. Moi, je prends un exemple sur moi-même, ma personne. Moi, je suis un jeune couple. Voilà. Ce que j'ai commencé quand elle était dehors avec moi, elle est rentrée, c'est la même chose, rien n'a changé. Moi, je respecte ses dates d'anniversaire, elle respecte mes dates d'anniversaire. Voilà, toutes les fêtes qui lui sont dédiées, moi je respecte ça. Toutes les fêtes aussi qui me sont dédiées, elle respecte. Et puis, les week-ends là, on sort. Moi, je bouge beaucoup, mais pendant que je suis là, les week-ends, elle, on sort. Ils ne sont pas obligés forcément de manger la nourriture de la maison. Les week-ends là, on sort, on va manger dans un restaurant ou on va au glacier et tout et tout. Coach, Ben voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Hein. oui. Voilà. Pourquoi les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments? Tiro, si tu prends, je te l'ai souvent dit, hein, si tu Il ne faut pas me dire que tu n'es pas d'accord en quoi. Non, si tu as entendu, Oui, mais Ok. on a eu des avis aussi qui allaient dans mon sens. Ok. Si tu prends le poisson et l'écureuil et que tu juges la capacité de rapidité de l'écureuil par rapport à la lenteur du poisson, tu estimeras que l'écureuil est plus performant, on est d'accord. Mais si on retourne dans les eaux et que tu fais la même comparaison, tu trouveras que l'écureuil, en fait, est moins performant que le poisson. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas leurs performances qui ont changé, c'est l'environnement, c'est le milieu. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que l'homme et la femme ne grandissent pas dans les mêmes environnements éducationnels. Mais Bien on qu'ils peut pas grandissent grandir dans les mêmes environnements sociaux, dans les mêmes environnements géographiques, mais Siro, quand toi, tu éduques ta fille et ton petit-neveu que j'ai trouvé à la maison, tu vas avoir tendance à le responsabiliser de façon à ce qu'il devienne un homme. D'ailleurs, des fois, quand tu pars en voyage, tu dis, c'est toi l'homme de la maison. Donc, du coup, le simple fait de tenir certains discours à l'égard de nos garçons, à l'égard de nos petits garçons, les emmène d'une certaine façon à taire leurs sentiments ou leurs émotions ou à les exprimer de façon verbale. Les hommes vont utiliser des canaux préférentiels comme par exemple des cadeaux, comme par exemple la présence, comme par exemple des actes de la vie de tous les jours. Et tu entends souvent certains hommes dire « Mais si je ne t'aimais pas, pourquoi je t'ai marié? Si je ne t'aimais pas, pourquoi je t'ai épousé? Si je ne t'aimais pas, pourquoi j'ai fait ceci ou cela ?» Ça amène en fait une réflexion selon laquelle les hommes vont utiliser ces canaux-là pour exprimer leurs sentiments ou exprimer leurs émotions. Tu vois? Alors que la femme, elle va avoir cette facilité parce que d'ailleurs, depuis son bas âge, on va l'encourager à extérioriser de façon verbale ce qu'elle ressent. D'ailleurs, quand le petit garçon et sa sœur se battent là, quand le petit garçon il pleure, on dit quoi? Tu te comportes comme une fillette. C'est quoi ces façons de faire? Et pourtant, on va laisser la petite fille expliquer. Des fois, tu es en boule parce que tu ne peux pas parler. La petite, elle va expliquer, même ce que tu n'as pas fait, elle va dire que tu as fait. On est d'accord? Donc, en grandissant, forcément, ça va être des marqueurs émotionnels chez l'homme qui seront différents des marqueurs émotionnels chez la femme. C'est tout ça. Hein? Mais au fur et à mesure, je vais développer davantage et tu vas comprendre. Le frère Francis, D'accord. à ton avis, est-ce que les hommes arrivent à exprimer leurs sentiments? Déjà, si ce sujet a été soulevé, c'est parce qu'il y a eu une remarque générale du fait que les hommes n'expriment pas leurs sentiments. Et je pense que cela vient de la culture. On n'a pas été éduqué dans le fait de partager les émotions, de partager les sentiments. Oui, mais quand on se met en couple, c'est autre chose. Parce qu'avant de se mettre en couple, vous partagez beaucoup de choses avec cette femme et autres. Donc, avant de vous mettre en couple, vous exprimez. Pourquoi quand vous rentrez en couple, vous n'arrivez plus à vous exprimer? Parce que beaucoup de femmes se plaignent de cela. Le fait de se mettre en couple ne réinitialise pas ce qu'on a appris depuis qu'on est petit. Oui, mais pourquoi, quand vous êtes en couple, vous n'arrivez pas à vous exprimer? Comme je l'ai dit, c'est une affaire culturelle.
Voilà, on n'a pas cette facilité, pour certains, à dire je t'aime. Pour certains, dire je t'aime, c'est faire preuve de faiblesse. Pour certains, dire je t'aime, c'est montrer une certaine sensibilité qui peut leur créer des soucis d'eux-mêmes. Donc, ils préfèrent agir plutôt que de parler. Généralement, l'homme africain préfère agir. Comme l'a dit le coach, préfère faire payer tout ce qu'il a à payer, subvenir à tous les besoins. Pour lui, c'est sa façon à lui de dire je t'aime. Mais dire je t'aime de façon physique comme ça, en démontrant des sentiments, c'est pas trop dans la culture africaine, mais c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Ok. Mohamed Ali, la même question pour toi. Toi, en couple, comment tu t'exprimes? Est-ce que tu arrives d'abord même à t'exprimer? Oui, j'arrive à m'exprimer, bien sûr. Comment? Mais À exprimer tes sentiments. non, là, c'est une toute autre affaire. C'est-à-dire que j'arrive à C'est de ça qu'on m'exprimer. parle aujourd'hui. Exprimer tes J'arrive à sentiments. m'exprimer. Donc, je parle sentiment pour dire je t'aime à celle qui partage ma vie. Déjà, moi, c'est un peu difficile. Pourquoi? Moi, c'est un peu difficile. Pourquoi? Autant tu dis je t'aime à celle qui est dehors. Jamais. Non, celles qui sont dehors, tu leur dis je t'aime. Si Mais tu n'arrives pas à dire je t'aime à celle S'ils ont mis qui vit. ils ont mis mon sachet dehors avec le pied gauche de la chaussure, je viens dormir chez toi. Ma belle, je te dis en même temps, je viens dormir chez vous là-bas. Tout à l'heure, quand coach parlait, je me suis un peu vu dedans. Une des raisons aussi, peut-être qu'on n'a pas eu à citer, c'est l'expérience. Quand tu sors peut-être d'une relation ou d'un mariage où le fait de dire je t'aime, tu as eu l'impression que ça a été utilisé en griffe abusivement. Voilà. Ça dit que tu t'es permis de dire je t'aime, tu t'es permis de t'épancher. C'est-à-dire que tous les sentiments que tu avais, chaque fois, on te l'a ramené à la figure. Donc maintenant, tu estimes que... Donc pour ça, ta femme doit payer. Elle ne paye pas justement. C'est-à-dire que quand tu parles de femme, tu ne parles pas de goéga. Quand tu parles de femme, tu parles de quelqu'un avec... Mais c'est quoi les gars qui deviennent femmes Non, après? j'arrive. Non, je veux dire, quand on est arrivé au stade de femme, Oui. ça dit qu'il y a un minimum de connaissance de l'un et de l'autre. Bon, attends, tu es dans l'émission. Hein. Oui, Je dis, oui. pourquoi les hommes n'arrivent pas à s'exprimer et à exprimer leurs Je sentiments te en réponds couple? pour dire que ça peut être dû, Oui. ça peut être dû à quoi? une relation précédente. Non. Siro, il faut que tu comprennes que... Pourquoi vous cherchez? Non, j'arrive. Chacun de nous, là, chacun de nous a une expérience particulière. Chacun de nous a un ressenti particulier. Chacun de nous a un vécu particulier. Ce qui peut être vrai pour toi peut ne pas l'être pour moi. Oui. Moi, je dis que je sors... Tu m'as demandé pour moi, donc je réponds pour moi. Je sors d'un mariage de 12 ans, où dire je t'aime, on m'a dit que ça n'a pas été perçu comme... C'est pas ce que tu es censé me dire. Ton je t'aime, si tu m'aimes vraiment, là, tu es censé me le montrer. Il n'y a pas de problème d'après mon ami Camerounais. Je me suis mis avec la dame. La dame dit, depuis, bon, c'est une fois, on est ensemble, ça fait combien d'années, mais c'est une seule fois je t'aime. Il dit, bon, moi, je t'aime, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je vais t'amener à dire. Ça dit qu'avant, je ne le disais pas, mais maintenant, je le dis. Pas peut-être fréquemment, je le dis pas tous les jours, mais j'arrive à le dire. Je dis, elle entend, si tu veux, me faire réapprendre que tu peux dire je t'aime, tu peux dire j'aime bien être avec toi, tu peux dire tant sans pour autant être faible. Voilà. Bon, je vais prendre l'avis de la femme, la seule femme. Comment vas-tu, Vanessa? Je vais très bien, Siro. Penses-tu que les hommes arrivent à s'exprimer quand ils sont en couple? La majorité, en tout cas pour ce que moi j'ai pu voir, la majorité des personnes avec qui j'ai été ont du mal à le faire. Et à ton avis, pourquoi? Pourquoi? Moi, je vois 3 raisons. Oui. La première raison, qui n'est pas une justification, hein, je le précise, c'est déjà l'habitude. Je ne dirais pas la culture, non. Parce que ce n'est pas une question de culture. La famille où on a grandi et puis on n'a jamais vu nos parents dire à maman « je t'aime » là. J'étais là-bas aussi. Nous tous, on n'a jamais vu ça. Mais quand je suis en couple avec mon chéri, j'ai besoin de lui dire ça. J'ai besoin de remplir son réservoir émotionnel de cette façon-là, tu vois. Donc déjà, moi, je ne dirais pas la culture, je dirais plutôt par habitude. Au début, ils peuvent le faire. Et en général, c'est par SMS. Quand c'est en SMS, ils le disent. Mais en face, ils ne disent pas. À moins que vous soyez peut-être en train de faire l'amour. Là, c'est autre chose. Ils peuvent lâcher ça en passant. Mais ils n'ont pas pris cette habitude de le faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la routine. Peut-être qu'au début, il le faisait ou bien il se disait que peut-être la femme va lui dire « moi, je veux que tu me fasses ça, que tu me dis ça, que tu me dis ça ». Au début, il va le faire. À un moment, il se lasse. Il se dit que, bon, écoute, ça va. J'ai dit, ça va, prends ça comme ça. Donc, il se laisse entraîner par la routine, on avance en pilote automatique. Il n'y a plus vraiment d'implication à ce niveau-là. Maintenant, la dernière chose, c'est que certains ne savent pas à quel point c'est important pour les femmes
d'entendre le partenaire dire « je t'aime Mais pourquoi tu me regardes en disant ça? » Non, je regarde Bon, tout le monde. je dis, Ça, vraiment. ce que Oui. tu disais est très important. Toi, en Oui. tant que femme, Mhm. qu'est-ce que tu aimes qu'un homme fasse? D'accord. Moi, j'aime qu'il dise ce qu'il ressent et qu'il le démontre également, parce que c'est ce que je m'efforce Comment de il faire. doit le démontrer? D'accord. Déjà, Il vit derrière toi, là, c'est pas démontrer. non, ça. c'est pas à faire des vidéos, moi. Moi-même, il vit à lui aussi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fini. Comment on vous démontre? C'est un début. Comment Oui. Comment un homme Déjà, peut démontrer? Déjà, Ouais. c'est de faire savoir à la personne qu'est-ce que tu ressens. Toi, qu'est-ce qu'on t'a dit et puis tu es arrivé là? Qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est Et puis tu es arrivé dans le foyer là. On s'est dit ces choses-là. Maintenant, pourquoi tu arrêtes de dire? C'est ça la question que tu dois te poser. Pourquoi ce que tu m'as dit là, tu as arrêté de dire? Tu vois, c'est très important. Tu dois me dire que tu m'aimes. Moi aussi, je vais te dire que je t'aime. Ce n'est pas des choses de tous les jours qu'on lance mécaniquement, mais c'est important parfois que la personne en soit consciente. Donc il y a une Tu vois? fréquence. Il y a une C'est fréquence. pas tous les jours. C'est pas très mécanique. C'est pas des choses qu'on peut... Il y a des Je- moments je où dis- vous ah, êtes, ok. tu vois, où tu lâches ça et puis ça Voilà. fait du... Mais on n'a naturel. pas dit que chaque 200. On n'a pas dit ça. Non, pas 2 ans, mais je veux dire, c'est pas Au moins quotidiennement, 2 fois forcément. par mois, 1 fois par Mais tu semaine, ne on trouves passe. pas, Pas moi, il n'y a pas de problème. pas dangereux qu'un homme te dise toujours je t'aime, je t'aime, je C'est ce t'aime. que je dis. Je ne trouve pas ça dangereux. Parce que je pars sur la base du fait que c'est mon homme, j'ai confiance en lui. Et s'il le dit, moi, je comprends qu'il veut remplir mon réservoir émotionnel parce qu'il sait que sa compagne que je suis en a besoin pour se sentir bien. Donc, quand il le dit, ce n'est pas pour... Il va me mamailler comment... Où on est déjà là. Il ne peut plus me mamailler, Bon, honnêtement. en tant que femme, Mhm. comment tu vois les hommes qui ne s'expriment pas? Bon, je ne les vois pas d'une façon particulière. J'estime qu'ils devraient prendre en compte ce que ressent leur partenaire. Ils doivent écouter leur partenaire. Et elle aussi, elle doit avoir l'honnêteté, parce que beaucoup de femmes aussi ne disent pas les choses. Parfois, on est là, on attend que le gars devine ce qu'on veut. Non, il faut verbaliser ce que tu veux. Chérie, moi, je veux que tu me dises « je t'aime ». Quand tu me dis ça, je me sens bien, je me sens femme, je me sens vraiment... J'ai l'impression que tu me choisis encore et encore dans notre couple, tu vois. Donc, une fois que la femme t'exprime ça, faut faire un effort pour que tu... C'est vrai que peut-être ce n'est pas naturel, mais on ne vient pas en couple pour faire des choses faciles ou des choses naturelles. Sinon, chacun croiserait les bras et puis on fait ce qu'on veut. Non, on fait des efforts pour que la personne en face de nous soit remplie, soit épanouie dans cette relation. Parce que ça aussi, ce genre de choses, tu ne dis pas. Quelqu'un d'autre va lui dire là-bas, ça commence à faire des Attends, choses... j'ai dit ça à ma femme en même temps. Hein. Il faut dire... hein. Bébé, regarde-moi. Je t'aime, oh. Oh, Je t'aime, il y a comment ça fait. Non, Tu sais- mais ça, même. je t'aime. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes 2 meilleurs gars, mes gars les plus sûrs. Mohamed Ali et le coach moi Jean-François. Aujourd'hui, nous avons 2 invités, Jean-Philippe et la belle Vanessa. Vanessa, Oui, Siro. quelles sont les conséquences? Non, je viens de te poser une question, je vais aller sur coach Yoma. Mais Yoma, toi aussi qui est investi, toi, tu développes trop. Non. En fait, tu sais, Siro, je n'étais pas très d'accord tout à l'heure avec Vanessa quand elle a dit qu'elle pense que ce n'est pas culturel. On est d'accord qu'il y a des cultures dans lesquelles exprimer, par exemple, de façon ouverte ses sentiments peut être considéré comme Une faiblesse. une faiblesse. Dans Il y a quelle des- culture? Je ne citerai pas, Ok. mais il existe des cultures dans lesquelles il y a comme une sorte de Un mot tabou. sentiment, en fait, de sentiment voilé. Hein. Voilà, on ne doit pas être très explicite sur ses sentiments ou sur l'affection qu'on témoigne à sa compagne, même en public. Il y a des femmes aussi qui viennent de ces cultures-là, non? Exactement. Ce que je dis ici, en revanche, c'est que culturellement,
il est possible que, par exemple, si je prends un peu ton cas, je sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup lire. Donc, une partie de ton expérience dans la vie peut ne pas venir forcément de ton univers familial dans lequel peut-être tu n'as pas vu ou été exposé à certaines choses. Non, j'ai choisi carrément voilà. d'en défaire. Mais que tu as hérité peut-être aussi de tes lectures, de ce que tu as vu, etc. autour de toi et qui, à un moment donné, a été plus aligné avec ce que tu pensais être en droit d'être vécu comme vie sentimentale, etc. Du coup, il y a plus une fluence pour toi de dire à ton partenaire, voilà ce que je veux ou voilà comment j'ai envie. Peut-être aussi en rapport avec ta personnalité, peut-être extraverti, etc. Mais dans la grande majorité des hommes, de façon générale, moi, j'observe et en tant qu'analyste sociologique, je vois que les hommes qui ont été éduqués ou élevés avec des papas expressifs ont fini par devenir expressifs. Effectivement. Les hommes qui ont été éduqués dans un environnement où le papa appelle sa femme maman, il y a une distance à la limite, mais tu te demandes, mais comment ces deux-là, ils nous ont mis au monde, en fait? Parce que à quel moment ça se passe? Vraiment. Voilà. La plupart des hommes qui viennent de ces univers-là ont dupliqué un certain modèle. C'est vrai qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont envie parfois d'être expressifs, etc. Et on le découvre dans la période des romances ou dans la période, en tout cas, de la drague. Ces hommes qui deviennent après muets sur les sentiments, ils sont très expressifs. Hein. Effectivement. Et ça, ils ont appris ça où? Mais en fait, c'est instinctif. Parce qu'on a envie de conquérir. Alors que, dès lors que tu es avec la partenaire, tu n'es plus en phase de conquête. Et comme tu n'es plus en phase de conquête, tu estimes, d'une certaine façon, qu'elle sait déjà. Et pour le reste, tu entretiens ce je t'aime-là par les... Il y a eu un moment où j'ai fait partie de ce que tu as appris. Mais tu vas te rendre compte, Vanessa, que quand cette femme-là, par exemple, va avoir des querelles avec lui, ou bien quand il va sentir qu'il est en train de la perdre, c'est même je t'aime qui ne sortait pas. Ça sort dans un SMS. Revenir. Surtout dans un SMS, ça sort. Tu vois Ça ce que veut je veux dire dire? que quelque part, ce n'est pas seulement... La culture ne peut pas être un prétexte. Peut-être que... Non, c'est un aspect. Non, à un moment, il a dû se départir de ça. Puisque quand il était en période de conquête, là, il a oublié qu'il a appris dans sa famille qu'on ne doit pas s'exprimer. Et il s'exprimait. Oui, mais parce que c'est à un moment- instinctif. À ce mais- moment-là, mais ce c'est sont- plus de l'instinct de Mais conquête. ce sont des efforts. Voilà. Personnellement, je ne vais pas Voilà. parler pour toutes les femmes, hein, mais personnellement, là, ce n'est pas un truc facile à faire que de dire à son chéri, je t'aime tout. Non, Mais ça ça demande demande du un- ressenti, non, ça quand tu le fais, demande tu un te sens petit- bien, non? Quand tu oui, le fais. quand je l'ai fait, mais pour sortir, Mais maintenant, tu es à c'était pas l'aise, évident. tu es à l'aise avec ça. Joma, là, vous êtes deux. Vous êtes... Non, c'est très intéressant. Non, c'est intéressant. Là, vous êtes deux différentes personnes, Ouais. c'est-à-dire une femme et un homme. La question, vous pensez que c'est génétique ou c'est Non, ça ne peut pas être génétique. culturel? Ça ne peut pas être génétique parce que c'est une acquisition. Il n'y a personne qui naît aujourd'hui et puis qui s'est dit « je t'aime ouais. ». Même le « je t'aime » là, c'est lié au langage. Mais hein. pourquoi chez les femmes, c'est plus facile et Oui, chez les hommes, c'est ce que j'ai expliqué, Oui. que la grande majorité des femmes... Là, on est dans le contexte africain. hein. Oui. Je ne suis pas sorti. Sinon... Pourquoi quand est-ce que c'est compliqué? Vous aimez mettre ça sur les Les trucs contextes d'Afrique. africains, Oui, ce mais genre parce de que, trucs-là. Siro, Oui. quand tu vas en Italie, Oui. qui est le pays de la romance, Oui. c'est dans l'éducation. C'est les Valenciens, c'est des gens qui démontrent. En Espagne, c'est les sérénates qui vont jouer. Ouais. C'est dans leur Ouais. culture. C'est ça. On leur a appris que quand on dit on aime une femme, là, voilà comme ça. comment ça se passe. C'est ça. À quel moment, toi, ton papa que Agbata, tu as eu là, Agbata. il s'est assis avec toi pour te dire, mon fils, quand on aime une femme là, voilà ce qu'on fait. Il va te dire, si tu aimes une femme, il faut la sécuriser. C'est Il ça. faut faire ceci, il C'est faut même faire chose pour cela, les il femmes faut aussi. faire ci, il faut faire ça. C'est la même chose C'est même pour les chose pour les femmes. femmes. C'est culturel. Oui, mais Ma laisse-moi maman te- n'a jamais dit ça. Vous ne trouvez pas que... En Afrique, là, Mais on tu le va trouves- montrer à la femme, par Oui, exemple, oui. comme Vanessa, que pour bien t'occuper de ton mari, là, il faut faire quoi? En général, ça se résume à 3 choses. hein. La première des choses, on va dire qu'il faut bien le nourrir. Ouais, ça va Et pas. on sait dans le contexte de nourrir un homme, là, on sait ce que ça renvoie. C'est pas que faire à manger pour lui. OK? La deuxième des choses qu'on va te demander, c'est d'être une bonne mère pour ses enfants. Et la troisième et dernière chose, généralement, qu'on va te demander de faire, c'est de bien t'occuper de ses affaires. D'une certaine façon, quand on parle de ses affaires, on ne veut pas que tu sois une femme qui soit un peu volage, etc., etc. Tu vois, c'est un peu comme si la femme, elle avait été formatée, la femme africaine, hein, typique, elle avait été formatée que pour prendre soin, d'une certaine façon, presque physiquement,
ok, de son homme et c'est sa façon à elle de lui faire à manger. Ce qui renvoie souvent, Siro, si tu remarques bien dans nos environnements africains, là, quand une femme est fâchée avec toi, il y a des choses qu'elle va cesser de faire pour te dire qu'elle n'est pas contente de toi, pour te dire qu'elle ne veut plus t'exprimer l'amour qu'elle te porte. C'est d'abord de cesser de faire à manger pour toi, c'est d'abord de cesser de faire l'amour, c'est d'abord de cesser... C'est un certain nombre d'éléments, en fait, par lesquels elle exprime. Maintenant, ce que je dis, c'est que ce n'est pas les femmes dans leur grande majorité. Mais si on prend les femmes de façon générale, on va se rendre compte que certaines d'entre elles arrivent à exprimer beaucoup plus facilement parce que, d'une certaine façon, elles vont avoir plus d'aisance avec leurs sentiments et leurs émotions parce que depuis l'enfance, là, ça n'a pas été bridé chez elles. Chez nous, les hommes, généralement, c'est bridé. Donc, le gars même qui réussit à faire ça, là, nous-mêmes, en tant qu'hommes, on le regarde comme un gars qui est particulier. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ordinaire. Quand même le gars, il dit ça, on l'entend. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les groupes même d'amis. Le gars qui dit constamment « je t'aime » à sa femme, on dit « on tabasse ». Garçon princesse. Excuse-moi, Vanessa. Oui, il n'y a pas de problème. Frère Philippe. Francis. Non, c'est Francis. Frère Francis, excuse-moi. Quelles sont les conséquences de ce silence-là dans la vie des couples? Déjà, la confiance de la femme est touchée parce qu'elle estime que l'homme avec qui elle est ne l'aime pas. Elle commence à se recroqueviller sur elle-même. La communication commence à s'éteindre et pour finir, c'est la séparation. Alors, pour rebondir un peu sur ce que Vanessa avait dit, il y a une chose qu'il faut comprendre. Toutes les femmes non plus ne sont pas paramétrées de la même façon. Moi, j'ai eu des expériences où il y a des femmes qui trouvaient saoulant que tu leur dis « je t'aime » à chaque fois. Et donc, quand tu sors d'une telle relation, malheureusement, la relation qui suit, mais tu ne vas pas dire « je t'aime ». C'est parce que Mohamed Ali. Bon, c'est un peu... Non, j'ai dit tantôt que sur ce ça, qu'il a il y a dit. l'expérience aussi. Toi, Voilà. tu t'exprimes beaucoup. Tu Avant, arrives à exprimer tes sentiments. avant, non, mais maintenant, oui. Avant, non, C'est pourquoi rare, les garçons musclés, là, c'est Non. rare. Oh là là. Non, je dis, c'est ce que les gens pensent. Hein. Ah, Quand non, tu es non. trop babu, En tu fait- ne peux pas dire je t'aime facilement. Non, en fait, musclé ne signifie pas dû de caractère. Moi, je suis peut-être imposant, mais je suis comme un gros nounours à l'intérieur. Ah, ok. En D'accord. général. Je suis né dans une famille où le père est militaire et très carré dans ce qu'il faisait. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu papa dire à maman « je t'aime Tu arrives à t'exprimer. Oui. Tu es marié. Non, fiancé. Tu es fiancé. Oui. Regarde ta femme et exprime-toi. Donne-lui tes sentiments. Exercice, hein? On dit son prénom, hein, personne n'a... Là, ici. Pas besoin. Ah, donc, C'est pas nécessaire. il va faire un truc groupé. Non, si, je D'accord. valide. Ok. Il va Direct. faire un truc groupé, alors. Alors, Bon, laisse-le. chérie, tu sais que je t'aime. Non, Et- dis son nom. D'accord. Ah, j'ai dit. C'est doucement Issa à qui avec moi. s'adresse. C'est vous qui voyez. Il va faire un truc groupé. Non, je reste dans l'anonymat, mais elle se connaît. Il fait un SMS groupé. C'est pas bon. Alors, chérie, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je te le démontre toujours par ma présence, par les messages, par les appels. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que même si je ne le dis pas toujours, mais je reste toujours à tes côtés, je suis disponible quand tu as besoin de moi, je te donne le meilleur de moi-même. Et sache que j'irai jusqu'au bout et ça ira. Joe, tu t'es apprêté ou bien? C'est venu. C'est sorti comme ça. Mohamed Ali, toi qui n'arrives pas à t'exprimer, D'accord. tout à l'heure tu as dit. Tu as dit que... T'es bon, tu as- non. La dame là m'a Tu as éduqué. dit ta Je t'ai dit relation que... passée. Si Tu as dit, hein, Mohamed Ali, on a non, C'est que entendu. moi, je n'oublie pas. hein. On a Coach, t'as dit. Coach, T'as dit. avant, c'est Aujourd'hui, bon. là seulement, tu as Bon, dit. Vanessa a dit que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. On va envoyer la va, hein? Oui, dis-moi, oui. Tu as dit... Oui, il faut me dire. Toi qui n'arrives pas à t'exprimer, Hein? tu ne trouves pas que ça a des conséquences sur ton couple? Yeah, ça, Et ça- quelles sont ces ça conséquences? a des conséquences parce que elle dit, elle se disait au début que si je ne lui dis pas à elle, je le dis sûrement à quelqu'un d'autre. Elle ne conçoit pas que tu aimes quelqu'un que tu n'arrives pas à lui dire. Peut-être que c'est moi que tu n'aimes pas au point de me le dire. C'est-à-dire que tu peux m'aimer au point de peut-être rester avec moi, vivre avec moi et tout, mais au point de vivre l'amour et tout, non. Elle s'est plainte de cela, vrai? Oui, c'est plein, oui. Donc regarde-la maintenant et exprime tes sentiments. Exercice. À la télé, là. Ça va? À la radio. Attends, je sais qu'elle est occupée, elle ne regarde pas l'émission. Elle va regarder sur YouTube. Dis juste, Ouais. Dis quoi, coach? je t'aime, c'est tout. Yo, man. Oui. Comment une femme peut... Mais, Siro, attends, je lui dis, tu m'as dit de lui dire, attends, je lui dis, attends, je lui dis, pas après tu as vu qu'elle n'est pas au foyer. Pas, il faut jeter mon sachet dehors. Ok. Trésor, c'est que Siro dit les 10 là, c'est ça.
Oh, Mohamed Ali. Mais c'est pas... Non, faut dire. De dire quoi? Je Exprime t'aime. tes sentiments. Ce que Vanessa dit là. Non, ça doit venir de toi-même. Quoi? Il n'a pas été Dis-moi. dit comme ça. Allez. Comment une femme peut encourager son partenaire à exprimer ses émotions? Oh, magnifique question, Siro, magnifique question. Sans le brusquer, hein? Voilà, c'est d'entendre le « je t'aime » dans des expressions comme « tu as bien dormi »,« tu as mangé quoi »,« tu as envie de faire ceci ». Parce que si j'aime pas une personne, il y a des choses dont je ne me préoccupe pas. Je ne suis pas son pâtissier, et je ne suis pas non plus son médecin. Donc, il faut parfois aussi encourager nos sœurs, nos épouses, nos femmes à comprendre que « je t'aime » n'est pas caricatural. Je peux te répéter un « je t'aime » de perroquet sans que ça ne transporte l'énergie que c'est censé transporter. Tu vois? Est-ce que finalement, ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est le mot « je t'aime » ou c'est l'expression du sentiment? Donc, je peux te dire « je t'aime » et puis te faire vivre le martyr. Hein. Le manipulateur et le pervers narcissique, ils font ça. Par contre, si nos femmes, nos épouses, nos fiancées, etc., apprenaient à discerner au-delà du mot, ok, des expressions du quotidien qui montrent à quel point elles sont importantes pour nous, à quel point nous tenons à elles, je dirais que ça sera un bon début que de dire « tu ne me dis jamais je t'aime ». Alors qu'au cours de la journée, et il a dit tout à l'heure, tu vois, quand il exprimait, il dit « tu vois, je t'appelle, je suis là, je fais ceci ». En fait, son « je t'aime » là, voilà ce que ça veut dire. Le « je t'aime » d'une autre personne voudra dire, par exemple, des moments de qualité. Aller au restaurant, aller visiter... Là, on a la saison d'été. Hein. Il y a beaucoup de couples ou beaucoup d'hommes qui ont commencé à faire des économies pour voyager, par exemple, avec leur compagne. Ces moments de qualité-là, c'est l'expression de leur « je t'aime ». Mais si toi, tu veux absolument que le gars, il te dise nommément « je t'aime », oui, il peut le dire, mais est-ce qu'au final... Vanessa a dit quelque chose de très important, c'est un concept emprunté du livre « Les 5 langages de l'amour ». Elle a parlé du réservoir émotionnel qu'on remplit. Mais Gary Chapman, en parlant de ces réservoirs, a bien dit qu'il existe 5 langages de l'amour, en fait, qui permettent à chacun d'exprimer d'une certaine façon sa façon de dire « je t'aime ». Donc, quand je te rends service, c'est-à-dire quand je laisse le temps qui est important pour moi, pour te le consacrer. Quand je t'aime et je t'aide dans un certain nombre de choses, quand je fais quoi? Mais quand je te fais l'amour, parce que oui, l'amour physique, le rapport sexuel est une façon aussi pour les hommes de dire je t'aime. Est-ce que vous savez que la manière dont un homme fait l'amour... Il ne fait pas l'amour avec toi. Les prostituées vont dire non, les prostituées ne font pas l'amour, elles, ils vont biper là-bas. C'est la même chose. C'est pas pareil. C'est la même chose. Je veux parler ainsi, je veux parler. Il n'y a pas de connexion dans un rapport intime avec une prostituée. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'amour. Alors qu'en fait, bon, je n'ai pas envie de dire une expression ici sur le plateau, elle sera déplacée. Mais ce que je dis, c'est que quand je fais l'amour à quelqu'un que j'aime, je connecte avec la personne. Je suis en train de lui traduire à travers mon acte. Exactement. Mais c'est pourquoi on dit faire l'amour. Tous les jours, c'est parce qu'on a de l'amour qu'on fait cet amour-là, en fait, en réalité. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Je chute Siro pour dire que comment elle l'aide. Elle l'aide à travers les différents aspects que j'ai développés. Ensuite, si elle l'encourage de cette manière, peut-être qu'au final, il sera plus à l'aise de rajouter le « je t'aime » à ce qui lui permet, lui, d'exprimer son amour pour toi. Mais quand tu dis de manière péremptoire, non, je ne t'attends pas dans ceci, je ne t'attends pas dans cela. Moi, je veux juste que tu me dises que je t'aime. Tu brises un élan chez cette personne-là parce qu'en vrai, ça devient maintenant un amour égocentré. Si ça ne se passe pas comme toi tu veux, du coup, on ne t'aime plus. Hein. C'est ça. Bon, OK. Vanessa. Moi, je veux répondre non, à ta attends, question. je voulais te poser une question. Vas-y. Tu as déjà eu un mari qui ne s'exprimait pas? Tu as déjà eu une relation où la personne ne s'exprimait pas? Oui, okay. Ça m'est déjà arrivé. Comment tu t'es prise? Comment je m'y suis prise? Pour l'amener à s'exprimer. Je lui dis ce que j'attends, ce que j'espère, Non, ce que comment je souhaite. Je dis, oui, je dis, chérie, j'ai besoin que tu me dises ça parce que quand tu me dis ça, ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, toi? Je veux que tu me dises ce que tu Oui, ressens. à part je t'aime. Que tu m'aimes, que tu te sens bien. Oui. Non, pas... Tu sais, il faut faire la distinction. Oui. Tu vois? On n'est pas dans un truc où on doit choisir un pour laisser l'autre.
de l'abondance Moi, je suis un de homme, choses. par là, exemple. c'est Moi, je toujours suis un homme. Je n'arrive pas à m'exprimer. Et je n'exprime pas mes sentiments à ma femme. Toi, en tant que ma meilleure amie, quel conseil me donnerais-tu? D'accord. Ouais. Je vais te donner un conseil. Te dis, il faut poser la question à ta femme. Oui. Qu'est-ce que tu veux pour te sentir bien? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes Est-ce bien? qu'on et que demande à sa femme? On Non, demande? attends. Est-ce qu'un homme va venir demander à sa femme? Quittons dans les On ne quitte pas téléréalités quelque là. chose. C'est pas fait de... Pourquoi tu penses que c'est Je télé-réalité? viens demander à ma femme, bébé, qu'est-ce qu'elle te dit pour te sentir bien? De toute façon, tu dis là, c'est très caricatural, Siro. Vous êtes, par exemple... Je fais ça pour moi. Par exemple, Oui. vous êtes au restaurant. Oui. Vous avez pris un soir pour vous. Vous êtes Oui. assis en train de discuter. Oui. Là, vous n'êtes pas en train de parler de vous en tant que couple, en tant que parent. Oui. Vous n'allez pas être en train de parler de vous en tant que, comment on appelle ça, professionnel. Vous êtes en train de parler de vous en tant que couple. Dans la causerie, là, tu peux lui demander, c'est quoi que je fais qui te plaît? Comment tu penses que je peux améliorer telle ou telle chose? Le simple fait de demander ça, la personne va te dire ce qu'elle espère que tu fasses pour elle. Maintenant, j'aimerais répondre à la question que tu as posée à Coach Yoman. Tu as demandé qu'est-ce qu'on peut faire quand l'homme n'est pas... Qu'est-ce qui peut se passer quand l'homme n'est pas tout? Déjà, il y a de la frustration. Maintenant, comment tu vas l'emmener là? C'est simplement de lui dire ce que tu veux. Deuxième chose, de te montrer patiente. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passe de quelqu'un qui ne s'exprime pas à quelqu'un qui s'exprime, tu vois. Tu vas doucement avec... Le jour, il a dit, là, tu le couvres de compliments, vraiment, j'ai apprécié ce que tu as fait. Quand tu m'as dit ça, je me suis sentie bien, tu as rempli mon réservoir émotionnel. Honnêtement, je suis contente. Tu vois, quand il fait ça, tu l'encourages pour que demain, il puisse se souvenir que ça te fait du bien. Et au fur et à mesure, il va travailler dessus, ça va venir, tu vois. Il y a de la patience qu'il faut, mais il faut se dire aussi qu'il y a un effort à faire du côté de l'homme. Je ne sais pas si je dois continuer de parler ou pas, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ce que Coach Yoman a dit. Coach a dit quoi? Coach Yoman dit, Oui. ce n'est pas parce qu'on ne te dit pas ce que tu veux entendre que tu vas penser qu'on ne t'aime pas. En fait, Non, il a dit dans un cas. il a parlé de langage d'amour. Oui, Langage oui, d'amour, oui, là, oui. c'est pas ce que toi tu aimes que tu fais à l'autre. C'est ce que l'autre aime que tu lui fais pour qu'elle puisse sentir que tu l'aimes. Non, écoutez-moi. Au fait, Non, quoi? non. Oh, non, Je ne suis quoi? pas d'accord avec toi aussi. Est-ce que toi, tu es Nous trompé? sommes des hommes. Non, je t'explique. Ce que Yoma a dit, nous sommes des hommes. Oui, nous Un aussi, homme, là, on est des femmes. Non, un homme, il a des différents canaux pour exprimer son amour. Il peut ne pas parler, il peut... Mais si tu n'aimes pas, à toi de lui dire, ah bébé, c'est à toi la femme d'amener ton mari à Mais c'est ce que je dis. à s'exprimer. Parce que là où je ne suis pas d'accord, non, là où je suis pas d'accord avec Oui. Coach Yoman, Oui. il dit que Oui. la femme ne doit pas dire parce que tu m'as pas dit je t'aime, tu ne m'aimes pas. Tu vois? Moi, ce que je veux qu'on comprenne là, langage d'amour là. Moi, en tant que Pourquoi la Vanessa, femme moi doit pas en dire tant ça? que femme là, je ne dois pas donner à mon homme ce que je veux qu'on me fasse. Je dois lui donner ce dont il a besoin. C'est pour ça que tu dois lui poser la question. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Est-ce que c'est quand je viens t'aider que tu aimes? Ou bien est-ce que c'est quand je te dis que je t'aime, que tu aimes? Ou bien qu'est-ce que tu veux? En fonction de ce qu'il te dit là, c'est comme ça que tu marches. On regarde Toi la aussi. caméra. Oui. Parle à ton homme qui n'exprime pas ses sentiments. Non, il s'exprime maintenant. Oui. Je lui ai dit Ah, Vanessa dit. je lui ai dit jusqu'à... Vanessa vient de nous dire que son homme s'exprime. Et vous savez qu'à la télé, la pub s'exprime. La pub. Pourquoi l'homme n'arrive pas à exprimer ses sentiments quand il est en couple? Pourquoi? Pourquoi dans le couple, nous les hommes, nous n'arrivons pas à nous exprimer, à exprimer nos sentiments? C'est cette question qui est posée aujourd'hui. Nous sommes dans les hommes d'ici et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Jean-François, mon ami Mohamed Ali. Nous avons deux invités aujourd'hui, la belle Vanessa et Francis. le grand Francis. Francis. Ah ouais, François ça- Francis. Si, si. Il n'y a que quoi? Il n'y a que le haut qui fait le... Peut-on apprendre à réexprimer ses sentiments, si je veux le dire, après tant d'années? Oui, on peut.
on peut raviver la flamme de l'amour, on peut actualiser notre façon d'exprimer le sentiment. Encore une fois, je le répète, quand on dit qu'on n'exprime pas, je pense que c'est un abus de langage. Parce que l'expression verbale n'est pas la seule forme d'expression. Ce n'est même pas forcément la meilleure forme d'expression. Maintenant, je retourne pour dire ceci, que ma façon à moi d'aimer, c'est dans ma logique comme ça que je vais donner. Maintenant, je peux donner et tu peux estimer que ce que je donne là, ça ne te permet pas d'apprécier l'amour que toi, tu attends de ma part. Mais de façon péremptoire, tu ne rejettes pas. Tu ne dis pas que tu ne m'aimes pas. Tu dis, ta façon de m'aimer est peut-être ta façon de m'aimer, mais moi, je ne me sens pas peut-être aimé de cette façon. J'aurais aimé que tu exprimes ton amour pour moi de telle manière. Maintenant, sur la base de ce que je fais déjà, je vais maintenant rajouter ce que toi, tu veux. Maintenant, je n'ai pas fini. Un exercice, attends, un exercice, pardon, excuse-moi. Ça me fait perdre mon idée. Non, tu vas pas perdre ton idée. Vanessa est celle à qui tu n'exprimais pas ton amour. Et aujourd'hui, elle se plaint. Tu veux apprendre à... Donc, regarde là. Et elle aussi, elle, à son tour, elle va réagir. Vanessa est celle qui pensait que je ne lui exprimais pas mon amour. Oui, allons-y. Maintenant, elle m'a dit... Regarde là, ne me regarde pas. Je remets le scénario. Oui. Parce que tel que la question est posée, là, elle est mal posée à la base. Si elle est mal posée, moi, quand je vais avoir l'impression que Vanessa veut que je lui dise le « je t'aime », là, ça ne va pas venir parce que j'ai l'impression qu'elle veut que je fasse les choses sans tenir compte de moi. Alors que là, j'ai compris, Vanessa, que tu aimerais qu'en plus des sorties, en plus des cadeaux, que je puisse te dire que je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Non. Mais c'est ce que je dis. Tu sais que je t'aime. Parce que si tu ne sais pas que je t'aime, on ne serait pas là. Maintenant... Tu m'expliques. Non, mais maintenant... Faut dire, pas m'expliquer. Mais maintenant, on est en train de discuter, on est un couple. C'est pas... On est un couple. Vanessa veut dire la formule. Laisse-les, pardon. On les laisse. Bien sûr qu'on est un couple. Donc, je parle de notre historique. Dis-moi Je tout. parle du fait que ça a toujours été de l'amour entre toi et moi. T'exprimer « je t'aime » n'a jamais été un problème pour moi, tu le sais. Je sais. Même à nos débuts, etc., c'était très facile pour moi de le faire. Oui. Par la suite, pour moi, tu as compris que je t'aime et que le reste, c'était la démonstration de cet amour. Je comprends aujourd'hui que plus cette démonstration se fait, je ne dois pas oublier de te le redire. Et là, en ce moment, te regardant droit dans les yeux, je veux te dire que je t'aime. Je t'aime aussi. Mais que je t'aime très, très fort. Tu es convaincu, non, m'avait dit. Mal. Il s'est fait. Très bien. Mais pour nous, là, c'est difficile. Pour nous, là, il faut que tu puisses d'abord te rendre compte que c'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est ça, en fait, le truc de base. Elles disent. Faut dire je t'aime, là, c'est tout. Voilà. Donc, tu es d'accord que c'est pas qu'on ne vous aime pas, non? Non, je suis d'accord. Voilà. On n'a jamais dit que vous ne nous aimez pas. Voilà. C'est que ça nous fait du bien. C'est la formule magique que vous devez entendre. Voilà. C'est ça, non? Si tu dis ça, je suis d'accord avec toi. C'est la formule magique que vous devez entendre. Mohamed Ali. Moi, je suis amoureux aussi. Hein. Non, parce que quand tu m'as parlé sur la fête, ta bouche était ouverte. On dirait que c'était un peu là. Allez l'embrasser, là. Je te rappelle que moi aussi, je sais être amoureux. Allons-y. Tu nous garantis beaucoup. La fois dit je t'aime, on voit maintenant. À qui? À qui comment? Tu voulais dire à qui? Quand tu m'as parlé d'une femme, moi, je sais avec des hommes de dire... Non. Tu regardes la caméra et tu dis à Trésor, je t'aime. Après ces années de silence émotionnel, comment apprendre à parler d'amour? Réapprendre surtout à parler d'amour. Il faut une rééducation. Oui. Siro. Parce que j'ai un ami, par exemple, lui-même, il ne dit même pas. Il ne dit pas. Il dit que j'ai donné une vingtaine d'années de ma vie à quelqu'un à qui j'ai passé mon temps à dire je t'aime. Depuis les 20 ans, elle m'a sorti, je ne t'ai jamais aimé, j'ai aimé peut-être être avec toi à cause de ce que tu avais et tout. Donc il dit pour moi, dire encore à une femme je t'aime, et puis comment la façon dont elle lui a sorti ça. Ça dit que c'est du genre, toi on ne peut pas t'aimer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Wow. C'est dur. Oui. Donc il dit, lui en tout cas se remettre avec une femme, il peut apprécier la présence d'une femme, mais dire à une femme je t'aime encore, c'est pas possible. Donc Siro, c'est ce que je t'explique là. Un homme comme ça, une dame qui aime qu'on lui dise je t'aime, rencontre ce genre de personnes-là, il faut une rééducation. Avant de demander un je t'aime au monsieur là, il faut lui réapprendre à vivre comme quelqu'un qui peut être aimé. Ou ça dit que quelqu'un qui a besoin qu'on dise je t'aime. Parce que les femmes aiment, il y a un truc que les femmes aiment bien dire. Hein. Quand vous parlez au téléphone, bien, et elle te dit je t'aime, tu dois dire je t'aime en même temps là. Ça veut dire que si tu n'as pas dit je t'aime, tu n'as pas répondu je t'aime au je t'aime qu'elle a donné là, il y a un clash. Mais tu l'as dit quoi, merci. Non, je viens, Vanessa, je viens. Souvent, est-ce que ça a besoin de sortir je t'aime? Mais Haï,
Non. En quoi c'est lourd? C'est La lourd réponse comment même? de je t'aime, Je là, dis, c'est quoi? la réponse, Je t'aime aussi, c'est merci. merci comment? Merci, ça peut arriver. Tu as expliqué ça là. Bonne journée, je Merci t'aime, comment? merci. Je pensais que tu allais dire moi aussi encore, là. Bon, Mais- moi aussi, là, je dis. Mais Oui, on dit mais- moi aussi quoi? Mais ce que tu as dit là, moi aussi. Moi, Il faut pas- tu dois comprendre. Ou dans- Non, c'est pas facile, coach. Ça va aller, ça va aller. Je vais demander à notre ami frère. Comme ça. Comment, après ces années de silence, comment on peut apprendre à réexprimer son amour, ses sentiments surtout? Bon, là, c'est comme une rééducation. C'est-à-dire que ça va vraiment prendre du temps, mais il faut que cette personne ici tombe sur quelqu'un qui est patient. Voilà. S'il a la grâce de tomber sur une femme qui est patiente, elle pourra lui montrer comment faire pour redevenir. Mais malheureusement, ce genre de personnes tombent généralement sur des femmes qui sont très impatientes, qui veulent que les choses se fassent rapidement. Et là, ça coince. Donc, une femme patiente qui sait vraiment orienter les choses saura comment faire pour que ce dernier puisse... Toi, dans ton ancienne, dans ton ancienne relation, tu t'affirmais beaucoup, tu donnais tes sentiments et on les percevait pas de la bonne des manières. Aujourd'hui, avec la nouvelle, comment tu as réussi à avoir confiance en toi et comment tu as réussi à lui exprimer tes sentiments et qu'est-ce qu'elle te donnait en retour qui a fait la différence? Bon, déjà, il faut dire qu'elle a été très patiente. Parce que j'ai été un peu méchant même, à la rigueur. Là, j'avais pas de petits mots doux, j'étais comme un militaire, quoi. Et quelque part aussi, j'étais en train de la tester pour voir si c'était vraiment la personne qu'il fallait. Elle m'a vraiment surpris par ce caractère de douceur et de patience. Elle me rappelait toujours à chaque fois que je veux que tu m'aimes comme ça. Je veux que tu me parles comme ça. Quand tu te comportes comme ça ne va pas. Tu peux avoir le cœur aussi dur que tu veux, mais à partir d'un moment, la sensibilité finit par revenir quand tu es en face de quelqu'un qui est patiente et qui sait trouver les bons mots pour te parler. Elle a su briser ce mur que j'avais installé. Aujourd'hui, tout cool, quoi. Non, tu es fan de l'air. Très bien. Non, Francis, tu es fan de l'air. Quand tu parles... Il y a des hommes, quand ils ont beaucoup d'argent, ils ne s'expriment pas. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Mais une fois qu'ils sont dans la dèche, c'est-à-dire le côté romantique là sort, c'est dû à quoi? Oui, Julien. C'est dû au fait que parfois on pense que l'argent peut se substituer à la capacité qu'on a à exprimer. Parce qu'on va passer par l'argent justement comme un raccourci pour dire, entre guillemets, le je t'aime qu'on n'arrive pas à dire. Et ça, il faut faire très attention. Hein. Quand on utilise, on va dire, l'argent, OK, pour croire que l'argent peut tout faire, peut tout remplacer, malheureusement, il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Voilà, l'argent ne peut pas assurer la présence. L'argent peut, oui, c'est vrai, dans certains cas, résoudre beaucoup de choses, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas remplacer. Votre présence, la connexion humaine qui se crée, le regard, les regards que vous échangez là, l'argent ne peut pas remplacer ça. Et je pense que c'est quand ils n'ont plus d'argent que finalement, ils sont pris comme de possession de Cupidon pour finalement se rendre compte qu'on peut vraiment, avec qui on est, avec ce qu'on est, transmettre à l'autre les sentiments ou les émotions qu'on a. Donc attention, l'argent ne fait pas tout. Vous que nous suivez actuellement, je demande aux femmes, mettez en commentaire le nom de ceux avec qui vous avez eu des relations qui n'arrivaient pas à exprimer leur amour et qui avaient un peu d'argent. Et quand ils sont tombés dans la dèche, Tu veux un nom? vous avez vu leurs sentiments changer. Vous pouvez mettre en commentaire leur nom, s'il vous plaît. On va voir le nom qui se croisent. Il faut faire attention à cette personne-là. Tu as déjà vécu une telle situation? Oui, oui. Parce qu'au début, les choses ne sont pas aisées. Mais à force de partager... Donc, quelqu'un qui avait... Parce qu'il avait les moyens... Ah non, il je s'exprime. n'ai jamais vécu ça, non. Ok. J'ai jamais eu quelqu'un qui mettait l'argent devant ou non. Ok. Non, pas du tout. Donc, tu peux Par contre, continuer. voilà, je continue en disant que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer si on fait preuve déjà de patience. Moi, j'ai une proposition concrète à faire au couple. Vous voyez, quand on est dans le train-train quotidien, il y a tellement de choses qui font que parfois on s'oublie. On oublie qu'on est amoureux, qu'on a encore des sentiments, des émotions pour la personne qu'on a en face. Chaque jour, enfin chaque mois, vous pouvez choisir un jour
où vous allez quelque part, ça dépend de vous. Vous pouvez même aller en balade, peu importe. Vous allez et puis vous choisissez de ne pas parler ni d'enfants, ni de factures, ni de travail, ni de projet, ni de futur. Vous parlez de vous deux. Et là, vous pouvez faire des petits exercices simples. Dis-moi, je t'aime. La personne te dit. Moi aussi, dis-moi tant. Tu vois, vous faites ça, vous allez rigoler de vos maladresses et puis vous allez voir qu'avec le temps, ça va devenir plus facile pour vous. Mohamed Ali, il faut faire. Moi, j'ai déjà dit, nous, on a une soirée comme ça, elle et moi. On a une soirée où on ne parle pas de travail. On prend une soirée, on critique nos parents. D'abord, on prend mes frères et sœurs. Non, c'est comme ça. C'est chic. Oui, c'est trop chic. Après, on critique aussi sa famille, sa maman. On critique jusqu'à 4 h du matin, 3 h, 4 h du matin. Vous vous critiquez On maintenant. se critique maintenant. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais si, je dirais un truc. Tout à l'heure, tu as demandé à Yoma, quand quelqu'un qui a l'argent, qui n'était pas émotif, et après, sous l'effet de la pauvreté, enfin, d'une situation financière, il faut que tu saches que si vous avez eu l'argent est venu quand vous étiez un couple, il y a eu l'argent, c'est assez facile ou assez courant de dire à sa partenaire « je t'aime », que ce soit avec des cadeaux ou un mot. Mais si l'argent t'a trouvé sadique célibataire, tu as eu beaucoup d'argent et que tu rencontres une femme, c'est là que la plupart du temps c'est difficile pour l'homme de dire « je t'aime ». Parce que beaucoup d'hommes qui ont fait fortune seuls et tout, quand ils rencontrent une femme, ils ont tendance à penser que c'est parce que j'ai ce que j'ai, que je suis tel ou tel, qu'il y a telle femme qui vient. Donc, de ce point de vue-là, dire « je t'aime », un peu difficile. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Yoma, en 10 secondes, quels sont les exercices qu'on peut faire pour renouer la flamme, pour permettre... Il y a un bel exercice que Vanessa vient de nous partager. C'est à cause de ça. Mais il y a d'autres exercices qui existent. Par exemple, le simple fait de demander à l'autre comment tu aurais aimé être aimé, tout simplement. Comment tu aurais aimé être aimé? Comment tu te sens aimé? Fais la liste. Dis en 3 ou 4, 5 choses. Et puis moi, je vais regarder cette liste-là pour pouvoir te donner en fait l'amour que tu veux. Okay. Voilà, ces exercices très simples qui peuvent se faire à tout moment de la vie de couple en fait. Simple. Bébé AS, tu sais que je t'aime. Et... Ça faut l'initiale, hein? On n'est pas dans l'initiale. Mais lui, tu vas dire la carte dis aussi. Abréviation. Bébé, je t'aime. C'était les hommes d'ici. Nous exprimons maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous allons exprimer nos sentiments. Je t'aime. Félicitations. Je Allez, t'aime, Trésor. c'est toi. Je t'aime. Je t'aime, Trésor. Je t'aime fort. Bon, toi, qu'est-ce que tu dis maintenant à ton mari pour finir les... Je l'aime, je t'aime. Et qu'est-ce qu'il doit te dire? Il va répondre. Allez, le mari de Vanessa, si tu nous vois, mets un commentaire que tu l'aimes aussi. Très bien. Un commentaire. Le mari de Vanessa, maintenant. Mets un commentaire, réponds. Vanessa répond. Faut dire Je t'aime, mon cœur. Ok. En ce moment, tu as dit de regarder la télévision, non? Tu lui as dit de Ah, ok. regarder. Ah, d'accord. Ah, donc, Bébé Vanessa t'aime, elle t'aime. Comment ça, bébé Vanessa comment ça, bébé Non, si. Pardon, Tu vois, c'est bizarre. c'est bon. Ça va Ça va sortir un peu. Ah, ouais.